Chers coopérateurs, mesdames et messieurs, dans quelques semaines, l'historique 33e Congrès mondial des coopératives aura lieu en personne à Séoul et en ligne où que vous soyez. Nous venons d'apprendre une nouvelle très importante de la part du gouvernement sud-coréen. En plus des 49 pays qui sont actuellement éligibles pour la KETA, l'autorisation de voyage électronique, que l'on fait en ligne et qui est rapide et facile, ceux qui viennent de 63 pays supplémentaires obtiendront également la KETA sans demander de visa. Cela facilitera énormément les démarches pour s'inscrire pour une participation en personne et se rendre en Corée du Sud. Je vais revenir sur les voyages dans quelques minutes, mais permettez-moi d'abord de partager avec vous quelques considérations sur ce congrès. Le Congrès mondial des coopératives est un événement tout à fait exceptionnel du mouvement coopératif international. Le dernier était il y a 9 ans. Lorsque l'Assemblée générale de la CI en 2019 à Kigali a décidé que le thème de ce congrès serait l'identité coopérative, l'idée était que, dans notre monde qui change si rapidement, nous devions revenir à l'examen du modèle coopératif d'entreprise, ses forces et son potentiel, y compris ce que l'identité coopérative peut nous offrir en termes de compétitivité accrue et en termes de comment les coopératives peuvent contribuer à affronter encore mieux les défis globaux du monde. À ce moment-là, nous ne pouvions pas savoir que quelques semaines plus tard, une grave pandémie allait frapper et conditionner toutes nos vies. Mais en réalité, la pandémie de Covid-19 rend ce congrès encore plus opportun, au moment où nous nous préparons à entrer dans le nouveau monde post-pandémique où rien ne sera plus exactement comme avant. Lors du congrès, nous n'examinerons pas seulement notre identité coopérative sous différents angles, mais nous essaierons également de voir comment les coopératives pourraient encore mieux utiliser cette identité coopérative pour renforcer leur avantage concurrentiel et leur force entrepreneuriale, et aussi comment les coopératives peuvent être de plus en plus un agent de changement et de développement au niveau mondial et contribuer à relever les grands défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés: l'environnement, le changement climatique, les crises économiques, la santé, la paix, l'égalité, l'emploi, l'énergie, la sécurité alimentaire, etc. Outre le congrès lui-même, une série d'initiatives seront organisées autour du congrès. Nous aurons 2 conférences préparatoires du 28 au 30 novembre sur la recherche coopérative et le droit coopératif, ouvertes à tous les participants au congrès avec des chercheurs du monde entier qui présenteront des travaux. Il y aura un riche programme pré-congrès en plénière le 30 novembre dans l'après-midi avec le Moniteur coopératif mondial, le nouveau think tank de la CI I7 et le nouveau groupe de travail G20 de la CI, entre autres. Des documentaires sur les coopératives seront disponibles, ainsi qu'une exposition sur l'histoire coopérative. Il y aura un salon de l'innovation coopérative avec des stands physiques et des stands en ligne pour promouvoir les relations commerciales internationales entre coopératives. Et après le congrès, une table ronde entre gouvernements sur la promotion des coopératives aura lieu, où 21 gouvernements ont déjà confirmé leur participation, en plus de 4 agences des Nations Unies et l'Union européenne. Le tout nouveau format hybride de ce congrès permet d'accueillir beaucoup plus de participants venus des 4 coins du monde. Toutefois, rien ne remplace la participation en personne, et a fortiori pour un événement comme celui-ci qui est conçu pour susciter un débat approfondi. Tous les participants en personne pourront également accéder à la plateforme en ligne du congrès où ils pourront visionner les sessions qu'ils auront pu manquer, et cela pendant des semaines après le congrès. Des conclusions provisoires seront élaborées à la fin du congrès et elles seront affinées au cours des semaines suivantes. Et pendant cette semaine suivante, vous aurez aussi la possibilité de fournir davantage de commentaires sur la plateforme en ligne. À la CI, nous avons fait un très gros travail pour négocier avec les autorités sud-coréennes toutes les conditions nécessaires et résoudre toutes les difficultés qui peuvent survenir pour se rendre en Corée du Sud dans les circonstances actuelles. Et la nouvelle que je viens de partager avec vous, qui permet d'éviter les procédures de visa pour
une très grande partie des pays du monde en est un exemple concret. Donc, si vous venez d'un des pays maintenant éligibles pour le KETA, et si vous n'appartenez pas à un des quelques pays qui existent encore où l'exemption de quarantaine n'est toujours pas possible, si vous vous inscrivez pour la participation en personne jusqu'à la date limite, le 11 novembre, vous n'aurez aucun problème pour obtenir tous les documents nécessaires pour voyager en Corée sans quarantaine. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site du Congrès où vous trouverez le lien pour vous inscrire et les étapes à suivre par la suite. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer en personne à Séoul pour ceux d'entre vous qui pourront faire le voyage. Et pour les autres qui se joindront à nous en ligne, je suis aussi très heureux que cet événement et les débats que nous aurons impliqueront des participants du monde entier, où qu'ils se trouvent. Donc, à bientôt en ligne ou en personne à Séoul pour cet événement très important du mouvement coopératif. Pour le moment, je vous souhaite de rester en bonne santé, d'être en bonne forme et à très bientôt. Au revoir et merci.